Bonjour à tous, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus et je suis heureux de vous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre programme de prière, le fameux Prie avec moi pour toi. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, alors que nous voulons commencer ces moments par la communion dans la gloire de Dieu. Nous voulons communier avec le Seigneur, lui qui nous a fait grâce de nous lever ce matin de notre lit, qui nous a fait grâce de nous lever ce matin de notre couche et de nous unir ensemble à travers ce programme pour prier. Nous voulons lui reconnaître ce qu'il est pour nous. Alors prions ensemble, élevons-lui nos voix et reconnaissons à notre Dieu ce qu'il est pour nous. Éternel, nous te bénissons ce matin et nous célébrons ton nom. Toute la gloire à toi qui es notre souverain. À toi soit honneur et majesté. Que toi seul sois célébré, car toi seul en es digne. Il n'y en a pas d'autre qui te soit semblable. Ce matin, nous te célébrons pour ce que tu as encore manifesté ton amour en faveur de nos vies, en nous renouvelant ta confiance à travers le miracle du réveil matinal. En nous sortant de nos couches, Père éternel, tu témoignes encore en notre faveur combien tu es bon pour nous. Tu témoignes encore en notre faveur combien tu désires par-dessus tout encore opérer dans l'univers à travers nos vies. Merci encore, en plus de cela, Père éternel, pour l'Esprit, le Saint-Esprit, ton Esprit que tu nous accordes et qui est avec nous et sur nous. Saint-Esprit, à toi nous te disons merci encore pour ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ton règne. Merci encore de nous remplir ce matin. Merci Saint-Esprit de nous remplir ce matin. À toi la gloire. Merci de visiter ces endroits secs de nos vies. Que l'honneur te revienne. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ce temps de prière. Prends le contrôle de temps de partage de paroles. Prends le contrôle de chacune de nos vies. Car sans toi, tout rassemblement humain ne restera que rassemblement humain. C'est toi qui nous enlèves de la dimension charnelle pour nous établir à la dimension spirituelle. Tu es l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Et toi seul connais les pensées de Dieu. Toi seul connais les pensées de Dieu. Et c'est toi qui nous fais du bien. C'est pourquoi ce matin, Saint-Esprit, nous demandons encore par-dessus tout ta plénitude. Remplis-nous encore ce matin et donne-nous d'accéder à l'univers de l'impossible, l'univers du surnaturel. Ouvre-nous les portes au nom de Jésus ce matin. Koski brandash kantabayi. Inderebos kintabraya. Bien-aimé, tu peux juste commencer à célébrer en langue. Karabrazindos korobre. Intamaya zobrindash karabaya. Célèbre juste en langue ton Seigneur. Kantibrozindas karebro dosh kerebre. Riba kantabodo brindas kandebosh kebraya. Rindas kandorondos korobre kashkebro kamanta brondi zindaramandos kerebre. Reba zindas kandorobo. Nous te célébrons, Seigneur. Rabakashindere brindos korobro. Je te bénis pour toutes ces maisons. Merci encore pour toutes ces personnes connectées, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour les transformations dans leur vie. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu accordes encore par ta présence. Koribra kabaya ndereskindorosh kantabaya. Zibrindos konto brindas karabandesh kerebre. Robaka zibris kantabaya ndoshe kerebro. En ce moment, Père éternel, je te célèbre encore de ce que tu réveilles le maximum de personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karibra zandos korobre. À toi la gloire, à toi la majesté. Je te bénis, Père, pour ton amour. Merci, merci pour ce que tu fais. Merci pour tous ces malades qui guérissent, ces solutions que tu apportes, ces situations que tu transformes, ces personnes que tu relèves. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis pour toutes ces familles. Je te bénis pour toutes ces personnes. Que la gloire te revienne. Pour la transformation de leur vie. Que la gloire te revienne, toi qui les sors de la honte, de toutes ces situations de honte dans lesquelles le diable les avait plongés. Je te célèbre, Seigneur, pour les portes de faveur, les portes de grâce qui s'ouvrent en leur faveur, en faveur de chacun de ceux qui sont là connectés et de ceux qui suivent cette vidéo. Merci pour l'onction d'accélération d'entreprise, d'entrepreneuriat et des affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci, Père. Koji brezinda sakarabaya. Shindoro brozondos koribrindes kantebo. Shakare brenda sandirindo sokorobreya mashke. À toi la gloire. À toi la majesté. À toi le règne. Oh Jésus. À toi le règne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue à nouveau dans le nom de Jésus. Vous qui nous rejoignez à l'instant, que le Seigneur vous bénisse encore. Ce matin, nous sommes heureux de prier sur la base d'une question, d'une interrogation. Comment sortir d'une situation de honte sans se compromettre? Comment sortir d'une situation de honte sans se compromettre? Et nous allons prier sur la base de cette interrogation. Nous allons prier et Dieu qui est fidèle, il va restaurer nos vies, il va restaurer les vies de toutes les personnes que nous connaissons dans des situations, mais qui sont encore en train de se compromettre pour tenter de sortir de cette situation. Et nous croyons que Dieu qui est fidèle, il ne tardera pas à accomplir. Comment donc sortir d'une situation de honte sans se compromettre? Plusieurs personnes vivent des situations de honte, des situations qui nous réduisent au silence, des situations qui nous empêchent encore de sortir de nos maisons, des situations qui nous poussent à nous cacher. Des personnes vivent même cachées, des situations de honte, des situations de mépris qui, à un instant même, donnent l'impression que nous sommes en enfer, que nous vivons déjà l'enfer sur la terre. Comment sortir de ce type de situation sans se corrompre? Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 7. Prends ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Et tu lis avec moi. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit: il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, tu vivras avec tes enfants, avec tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Une merveilleuse histoire. L'histoire d'une femme qui a 2 enfants et elle est veuve. Et son mari est décédé. Son mari était prophète. Il est décédé. Une femme de la communauté des prophètes. Une femme de prophète reste au milieu des prophètes. Et vous voyez, elle est appelée femme de la communauté des prophètes. Cependant, à la mort de son mari, elle est restée avec des problèmes. Et elle était dans une situation complète de honte. Une situation totale de honte. Parce qu'elle était endettée. Elle était tellement endettée que le créancier, le prêteur sur gage, ne pouvant pas rentrer en possession de son argent, de son dû, devait venir chercher ses enfants pour faire d'eux ses esclaves jusqu'au remboursement de la dette. Quelle situation de honte pour une femme veuve. Déjà, le mari est parti, emporté par la mort. Et maintenant, ce sont les enfants qui vont être emportés encore par la mort, mais dans une autre dimension. Parce que être esclave,
c'est vivre sans vivre. Alors, elle va aller vers Élisée et elle va lui faire le point de la situation qu'elle vit. Et Élisée va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Je voudrais juste savoir ce que tu as dans ta maison, ce que tu as en toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Certainement, le Seigneur t'a posé déjà plusieurs fois cette question. Tu as peut-être été sensible, tu as entendu clairement cette question. Peut-être à l'intérieur de toi, directement. Peut-être lors des enseignements, lors d'une prédication d'un homme de Dieu. Alors que tu vis cette situation, tu es plongé dans cette situation de honte. Le Seigneur t'a posé cette question et ce matin encore, il te la pose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'as-tu? Dis-le-moi, renseigne-moi exactement sur ce que tu possèdes dans ta maison, sur ce que tu possèdes dans ta vie, sur ce que tu as dans ton âme. Est-ce que tu conçois dans ton esprit? Renseigne-moi exactement sur ce fait. Et cette femme va répondre à Élisée. Ta servante n'a rien du tout, et j'ai souligné cela, ta servante n'a rien du tout chez elle. Elle n'a rien du tout chez elle. Mis à part un pot d'huile. Elle dit, ta servante n'a rien du tout, sauf un pot d'huile. Dans d'autres versions, on dit, sauf un flacon d'huile. Un flacon. Vous voyez? Un flacon pour minimiser la quantité d'huile qu'elle possédait. Pour minimiser la quantité d'huile qu'elle possédait, un flacon d'huile. Selon cette femme, elle n'a rien. Cependant, elle dit plus tard, elle a un flacon d'huile, elle a un pot d'huile, elle a un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Un pot d'huile, un flacon d'huile. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as avec toi? Le Seigneur te pose encore cette question. Toi qui vis une situation de honte, toi qui vis une situation de crise, qu'est-ce que tu as avec toi? Cette femme a dit, un pot d'huile, un flacon d'huile. Sinon, je n'ai rien du tout. Sinon, je n'ai rien du tout. C'est tout ce qu'elle avait. Du moins, c'est ce qu'elle croyait avoir. C'est ce qu'elle croyait, en ignorant certainement les valeurs de l'huile. En ignorant les valeurs de l'huile qu'elle possédait, aussi petite soit la quantité, elle dit qu'elle n'a rien. Et elle croyait qu'elle n'avait rien, parce qu'elle ignorait les valeurs de l'huile. Certainement, tu crois que tu n'as rien. Certainement, tu déclares publiquement que tu n'as rien. Peut-être que tu déclares que tu n'as rien qui puisse être utile pour changer ta situation. Et cette femme croyait qu'elle n'avait rien qui puisse être utile pour changer sa situation. Cependant, elle dit quand même qu'elle a ce flacon d'huile. Elle a ce flacon d'huile. Elle a ce flacon d'huile. Plusieurs personnes aujourd'hui ignorent les valeurs de leur foi. Ignorent les valeurs de leur foi. Tu dis tu n'as rien. Cependant, tu crois en Christ. Et tu dis tu n'as rien, tu ne possèdes rien. Comme cette femme. Alors je veux juste t'amener à dire, si tu veux dire que tu n'as rien, je veux juste t'amener à dire la vérité. Si tu crois que tu n'as rien, dis au moins que je n'ai qu'un flacon de foi. Je n'ai qu'un flacon de foi. Je n'ai qu'un pot de foi. Un peu de foi, comme un grain de sénévé. Je n'ai qu'une goutte de foi. Quand on croit en Christ, on ne peut dire que l'on n'a rien. Et plusieurs personnes aujourd'hui se comportent comme cette femme. Ils disent qu'ils n'ont rien. Ils disent qu'ils n'ont absolument rien. Parce que certainement, comme cette femme qui ignorait les valeurs de l'huile, beaucoup ignorent les valeurs de leur foi. Nous en parlerons plus tard. Toutefois, bien-aimés, la quantité d'huile qui restait à cette femme n'était même pas suffisante pour apprêter un repas. Du moins, du point de vue de la réalité. La quantité d'huile qu'elle avait n'était même pas suffisante pour apprêter un repas. Du point de vue de la réalité. Tout ce qui lui restait était une quantité, juste une infime quantité pour se parfumer. Pour se parfumer. Selon les versions Top et français courant. On dit, il me reste, elle dit, il me reste juste un flacon d'huile pour me parfumer.
Donc vous voyez, ce qu'elle avait, c'était juste pour mettre sur son corps, se parfumer. Ça ne pouvait même pas préparer un repas. Donc véritablement, à ses yeux, et selon la loi de la réalité, elle n'avait absolument rien du tout. Elle n'avait rien du tout. Et c'est ce qui amène beaucoup de chrétiens à confesser qu'ils n'ont rien par rapport au principe et à la loi de la réalité. Nous réalisons que nous n'avons rien du tout et que la foi que nous avons ne nous sert que pour espérer qu'un jour le Seigneur pourra nous aider. La foi que nous avons ne nous sert aujourd'hui que pour encore nous lever et aller au culte. Voilà juste à quoi nous sert le peu que nous avons. Juste pour affirmer que nous sommes chrétiens. Juste pour aller à l'église et espérer qu'un jour Dieu changera notre condition. Bien-aimé, cette femme n'avait rien de grand aux yeux des hommes, sinon qu'une grosse dette à rembourser. Elle n'avait rien de grand aux yeux des hommes, sinon qu'une grosse dette à rembourser. Certainement, aujourd'hui, aux yeux des hommes, tu ne possèdes rien du tout, si ce n'est que des dettes. Et on t'appelle, tu as du mal même à décrocher le téléphone, parce que tu as peur. Tu ne sais pas quoi dire aux créanciers. Tu ne sais pas quoi dire aux prêteurs sur gage. Tu ne sais pas quoi dire aux prêteurs à intérêt. Maintenant, c'est compliqué. Tu te caches, même à la rue, pour marcher, c'est difficile. Bientôt, pour beaucoup, la banque va même venir saisir la maison. Pour beaucoup, la banque va saisir le véhicule. On va saisir les biens. C'est compliqué pour toi, tu ne sais pas comment vivre. Tu réfléchis sur des situations, mais c'est difficile. Tout ce que tu as, en réalité, selon aux yeux des hommes, ce n'est que cette dette qui te tourmente, qui te plonge dans cette situation. Tout ce que tu as en réalité, ce n'est que ce mépris de la société. Tout ce que tu as en réalité, ce n'est que cette honte de la société. Certainement, ce n'est pas une dette, c'est une maladie. Tout ce que tu as, c'est peut-être cette maladie qui te plonge dans la honte. Peut-être que tu es infecté par le VIH. Peut-être que tu es infecté par la tuberculose. Peut-être, quelle que soit la maladie. C'est peut-être cette situation qui est pour toi une occasion de honte. C'est peut-être la stérilité qui est pour toi une occasion de honte. Tout ce que tu as en réalité, ce n'est que cette stérilité qu'il faut vaincre. Cependant, tu ne trouves pas de solution. Et cela crée des problèmes. Je ne sais pas quelle est la situation qui te plonge dans la honte. Et aujourd'hui, qui te pousse à réfléchir, à chercher des solutions. Cependant, face à cette femme, il y avait une solution qui s'était présentée. Une solution. Une solution se présente à elle. Mais cette solution, douloureuse, n'est que pour le remboursement de la dette. Cependant, comment vivra-t-elle après le remboursement de la dette? La solution qui se présentait à la femme n'était pas une solution absolue pour la sortir de cette situation de honte complète. Ce n'était qu'une solution partielle qui venait juste rembourser la dette. Mais après avoir remboursé la dette, vous voyez bien qu'elle n'avait rien. Après avoir remboursé la dette, il faut bien qu'elle vive. Après cette sortie de la maladie, il faut bien que tu vives. Après cette sortie de cette honte de la famille, il faut bien que tu vives. Il faut bien que tu sois restauré. Mais cependant, la solution présentée à cette femme n'était là que pour rembourser la dette. Et une situation tellement douloureuse pour cette femme. Une solution tellement douloureuse pour cette femme. Tellement douloureuse. Quelle est cette solution? La Bible nous le révèle dans notre texte de base. Laissez les enfants aller en esclavage. Laissez les enfants aller en esclavage jusqu'au remboursement de la dette. Waouh! Elle devait laisser ses enfants aller en esclavage jusqu'au remboursement de la dette. C'était la solution qui lui était présentée. Et c'était une solution logique à cette époque. C'était la solution de la loi. Mais cette solution qui était au péril de l'intégrité de la famille, au péril des valeurs de la famille. Cette solution de la loi qui était le dommage de la famille. Voilà la solution qui se présentait à cette femme, l'unique solution qui se présentait à cette femme. Une série de questions se posent alors ici, à cette dimension. Face à cette solution, une série de questions se posent. Et il est important que chacun de nous, face à ces solutions qui nous sont présentées, se pose les mêmes questions.
face à l'idée de laisser les enfants aller en esclavage pour rembourser la dette, face à l'idée de livrer sa vigueur en esclavage pour rembourser la dette, il est important au préalable de se poser cette série de questions. Comment seront les enfants après ces moments? Avec quelle mentalité reviendront-ils de leur corvée? Comment seront les enfants après ces moments? Avec quelle mentalité reviendront-ils après cette corvée, après leur corvée? Comment serai-je après ces moments, après avoir remboursé la dette, en me livrant moi-même en esclavage? Quelle sera désormais ma mentalité après m'être livré à des exercices corrompus de l'âme pour rembourser la dette? Quelle sera ma mentalité? Comment seront mes fondements au terme de cette corvée? Et s'il faille que je livre de manière même physique, naturelle, mes enfants, comment seront-ils après ces moments? Il est important de se poser ce type de questions face aux solutions qui nous sont présentées pour sortir de ces situations qui causent la honte et le trouble dans nos vies. Ils iront assurément en esclavage. Ils iront assurément en esclavage. Ils ne vont pas travailler sur la base d'un contrat logique et normal, sur la base d'un contrat gagnant-gagnant. Non, ils vont en esclavage. Il n'y a pas de contrat de travail logique où ils vont travailler la journée, ils rentrent le soir. Ils vont en esclavage. Ils vont en esclavage. Ils vont en esclavage. Ils vont habiter dans la demeure des maîtres. Ils vont là-bas avec toutes ces réalités dans l'âme. Bien-aimé, cette femme ne pouvait concevoir un tel destin, un tel avenir pour ses enfants, d'une part, et pour sa famille de l'autre. Quand elle a réalisé que ce n'est pas dans un contrat de travail que ses enfants doivent aller, mais c'est plutôt dans une soumission complète à un maître dont la mentalité n'est pas bonne, elle est certainement diabolique. Avec cette réalité dans l'âme, elle ne pouvait concevoir un tel destin, un tel avenir, une telle issue pour ses enfants, d'une part, et aussi pour sa famille, de l'autre. Pourtant, bien-aimé, cette femme était plongée carrément, totalement, immergée dans la honte, profondément dans la honte. Et elle et toute sa famille, et même ses enfants. Vous imaginez la moquerie au quartier sur les enfants. On va venir vous prendre, vous allez aller en esclavage parce que votre mère n'arrive pas à rembourser, vous êtes endetté. Vous imaginez le choc dans la tête des enfants. Vous imaginez. Mais cette femme ne pouvait concevoir que ses enfants aillent en esclavage. Au contraire, plusieurs aujourd'hui ne sont pas capables de prendre cette décision comme cette femme. Aujourd'hui, plusieurs laissent leurs fils et leurs filles aller en esclavage pour rembourser leurs dettes, pour remplir la maison, voire maintenir la famille dans un certain niveau de vie sociale. C'est dommage. Plusieurs préfèrent laisser leurs enfants aller en esclavage pour rembourser leurs dettes et pour maintenir leur niveau social. Ils livrent leurs enfants entre les mains de celui à qui ils doivent de l'argent. S'ils ne livrent pas leurs enfants, ils livrent leur propre vigueur. Ils livrent leur propre vigueur entre les mains de celui à qui ils doivent de l'argent. Et les enfants sont livrés parfois à la prostitution. C'est les enfants qui doivent terminer les maisons inachevées. C'est les enfants qui doivent rembourser les dettes. Les enfants qui n'ont pas de situation. Les jeunes filles ramènent les sachets de nourriture à la maison. Elles sont plongées dans ce type de vie pour essayer de donner à la famille un niveau social. Et on les laisse aller comme ça. Mais cependant, nous sommes des chrétiens, nous chantons Alléluia tous les jours. Nous prions, nous célébrons Dieu tous les jours. Mais nous laissons nos enfants être maintenant la source de rentabilité dans la famille. Et si ce n'est pas nos enfants, si c'est certainement nous-mêmes, nous n'avons peut-être pas encore enfanté, ou nous-mêmes, nous sommes dans une situation, nous nous livrons dans la prostitution, dans les corruptions. Nous nous compromettons pour rembourser, pour avoir un niveau social. Nous nous compromettons pour sortir de la honte, pour sortir du mépris. Nous nous compromettons et nous voyons toutes ces personnes qui se compromettent pour payer leur loyer.
qui se compromettent pour sortir de l'endettement, qui se compromettent pour avoir le congélateur plein, pour sortir de la situation, qui se compromettent pour avoir ça, ceci et cela. Ils livrent leur vigueur, ils livrent leur jeunesse, ils livrent leur intelligence, ils livrent leur énergie à chercher des solutions selon le monde. Ils se compromettent pour sortir de cette situation. Et plusieurs, malheureusement, sont dans cette situation aujourd'hui. Cependant, cette femme a choisi la voie royale. Elle a choisi la voie royale. Elle qui était couverte de honte. Elle qui était ignorante des valeurs de ce qu'elle possédait dans sa maison. Malgré cette ignorance des valeurs de ce qu'elle possédait, de la valeur de l'huile qu'elle possédait, aussi petite soit la quantité, elle a choisi la voie royale. Et ce matin, le Seigneur nous invite aussi nombreux que nous sommes, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes plongés, de choisir comme cette femme la voie royale. Même si nous sommes ignorants des valeurs de la foi que nous avons, aussi petite soit la foi que nous avons, le Seigneur nous interpelle et il voudrait que nous puissions choisir la voie royale. Choisir la voie royale. Oui, malgré l'humiliation, malgré le mépris de la société. Alors que nous sommes plongés dans la honte, nous devons choisir la voie royale. Et se demander comment sortir d'une telle situation. Seigneur, comment sortir d'une telle situation? D'une situation de honte, la tête haute, sans se compromettre. Alors oui, comment? Comment sortir de cette situation? La tête haute, sans se compromettre. 3 clés essentielles nous sont révélées au travers de cette merveilleuse histoire de cette femme. 3 clés essentielles. La première clé, demeurer intègre ou garder le bon témoignage en Christ. C'est la première clé. Pour sortir d'une situation de honte, sans se compromettre, il est important de comprendre cela. Il est important de réaliser cela. Il est important de garder son intégrité. De garder son intégrité ou de garder le bon témoignage en Christ ou de Christ. Il est important. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi garder son intégrité? C'est quoi garder le bon témoignage de Christ? Cette femme appartenait à la communauté des prophètes. Elle n'était pas une païenne. Elle avait donc un témoignage à préserver. Elle appartenait à la communauté des prophètes. Donc elle connaissait la qualité de la parole. Elle connaissait qui est Dieu. Il ne fallait pas qu'elle brise cette relation. Il ne fallait pas qu'elle brise cette communion. Même si elle était ignorante des valeurs de l'huile. Même si elle était ignorante. Même si tu es ignorant des valeurs de la foi que tu possèdes. Parce que tu crois qu'il faut avoir une grande foi pour sortir de certaines situations. Même si tu es ignorant. Tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu appartiens à la communauté des saints. Tu ne dois pas te compromettre. Tu dois rester intègre et garder le bon témoignage de Christ en toi. Garder le bon témoignage de Christ, c'est éviter, ne pas livrer ses enfants, ne pas livrer sa famille en esclavage pour penser sortir de la situation qui nous couvre de honte. Jamais. Peu importe femme, peu importe homme, la situation que tu traverses, n'engage pas tes enfants dans ces choses. Ne les livre pas entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable, entre les mains du monde pour penser sortir de cette situation. Toi-même, tu te mets derrière. Toi-même, tu restes. Tu es là. Tu caresses juste le ventre. Parce que les solutions sont rapportées par les enfants. Ne le fais pas. N'engage pas ta vigueur. N'engage pas ta vigueur. N'engage pas ton intelligence. Symbole de ces 2 enfants de la femme. Ne les engage pas au service d'un homme ou d'une femme qui méprise notre Seigneur pour lui accorder tout ce qu'il désire. Engage ta vigueur. Engage ton intelligence, engage ta force au service de l'intégrité, au service de l'intégrité de la justice pour sortir de cette situation. N'engage pas ton intelligence, n'engage pas ta vigueur, n'engage pas ta jeunesse, n'engage pas tes valeurs, n'engage pas ton diplôme, n'engage pas ta chrétienté au service d'un homme ou d'une femme qui méprise notre Seigneur, qui est d'une mauvaise moralité. Demeure intègre, peu importe, comme Job, demeure intègre. Peu importe les afflictions, demeure intègre. Peu importe les affres, demeure intègre. Peu importe les vents contraires, demeure intègre. Peu importe la dimension de la situation
qui te plonge dans la honte, peu importe la dimension de la honte, demeure intègre. N'engage pas tes enfants dans le monde. N'engage pas tes enfants comme instrument pour la solution. Ne les livre pas entre les mains du monde. Ne les livre pas entre les mains du monde. Ne livre pas ton intelligence entre les mains du monde. Comme Joseph, face à la femme de son maître. Genèse chapitre 39 au verset 7 à 23. Vous pourrez lire cela. Genèse chapitre 39 verset 7 à 23. Joseph, face à la femme de son maître en Égypte, il est resté intègre. Il a gardé le témoignage de l'Éternel en lui. Cette femme, alors que Joseph avait été livré, acheté par son mari, et Joseph avait la faveur de Dieu et tout prospérait dans la maison de son maître. Joseph a prospéré. Et Joseph, la Bible dit qu'il était un bel homme. La femme de son maître est tombée amoureuse de lui. Et Joseph, il était dans son innocence, dans son intégrité. Cette femme est venue vers lui, l'a séduit et il a rejeté. Joseph a rejeté. Il a rejeté les tentations, les avances de cette femme. Joseph était en esclavage. Il était dans une situation de honte. Il pouvait, comme tous les jeunes hommes, comme toutes les jeunes filles que nous voyons aujourd'hui, il pouvait accepter ses avances et être le bon gigolo, être entretenu par cette femme, avoir des privilèges dans la maison de son maître. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, pour sortir de la précarité, pour sortir des situations de honte, se livrent et deviennent des gigolos, se faire entretenir. Joseph pouvait faire la même chose, mais Joseph est resté intègre. Il ne s'est pas livré entre les mains de cette femme. C'est pourquoi, par son intégrité, la honte a encore même augmenté sur lui. La honte a encore augmenté parce que la femme a créé des choses. Bien aimé, quand tu vas garder le témoignage de Christ, ce ne sera toujours pas facile. La honte pourra même encore augmenter. Mais Joseph est resté intègre. La honte a augmenté. Elle a trahi Joseph, elle a inventé l'histoire et Joseph a été jeté en prison. Mais bien aimé, Joseph est resté intègre. Il a gardé le témoignage de Christ. Et parce qu'il a gardé le témoignage de Christ, au verset 23 de Genèse 39, voilà ce que la Bible déclare. Bien aimé, le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. À cause de son intégrité et de sa fidélité, l'Éternel est resté avec Joseph. Et il bénissait tout ce qu'il entreprenait. Joseph est resté dans une haute bénédiction. Et vous allez lire le chapitre 41 du verset 38 au verset 44. Plus tard, la faveur de Dieu était tellement sur Joseph à cause de son intégrité et de ce qu'il a gardé le témoignage de Christ, de ce qu'il a gardé le bon témoignage de l'Éternel. Joseph fut élevé au rang de gouverneur, deuxième personnalité après le Pharaon sur toute l'Égypte. Et Joseph fut le premier économiste ayant trouvé la plus belle et la meilleure stratégie contre la famine dans le monde à cause de son intégrité. Vous voyez, au verset 44, il dit à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Waouh! Joseph était dans une situation de honte, mais regardez de la honte. Il fut élevé à la dimension où personne, sans l'ordre de Joseph, ne pouvait lever la main ni le pied dans toute l'Égypte. Après Pharaon, il avait reçu le sceau, le cachet, parce qu'il est resté intègre. Peu importe, bien-aimé, la situation que tu traverses, la première clé pour sortir de cette situation de honte, sans se compromettre, c'est de garder ton intégrité en Christ, le témoignage de Christ. Tu es de la communauté des saints, comme cette femme était de la communauté des prophètes. Nous avons l'exemple du fils prodigue, qui est tombé après s'être laissé corrompre par le diable et s'être éloigné de son père. Il est tombé dans une situation de honte. Il n'avait plus rien et la honte était son partage. Il allait vivre avec les cochons. Il est allé travailler pour un maître. Il s'est livré entre les mains d'un maître satanique, diabolique, démoniaque, qu'il a envoyé travailler dans les cochons. Et il avait tellement faim, il était incapable même de se procurer de la nourriture. Imaginez le salaire. Imaginez le salaire. Tu t'es livré certainement entre les mains d'un homme qui te paye mal, qui te maltraite. Mais ce fils, il s'est ressaisi. Il est revenu à lui. Il est revenu dans son intégrité. Il a compris qu'il fallait qu'il reste intègre.
il n'était pas obligé de vivre ce qu'il vivait. L'intégrité amène à la repentance. L'intégrité et le fait de garder le témoignage nous amène à revenir sur les traces de la justice, sur le chemin de la justice. Alors qu'il avait traversé une solution de honte, une situation de honte, il revint en lui-même. Il revint en lui-même et sortit du contrôle du mauvais maître. Plus tard, son retour fut célébré dans sa maison. Celui qui demeure intègre et qui garde le témoignage, son retour dans la gloire est promptement attendu par le Créateur. Promptement attendu par le Créateur et est célébré. Luc chapitre 15 au verset 23 à 24. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Amenez le veau, qu'on en engraisse et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. En demeurant intègre, une fête est célébrée au ciel. Peu importe la situation. Une fête est célébrée en milieu céleste pour toi. Un veau gras est déjà placé pour toi. Un meilleur vêtement t'attend. Un meilleur vêtement t'attend. Un anneau t'attend. Et cet enfant a reçu l'anneau de son père. Vous voyez, Joseph a reçu l'anneau du pharaon. Cet enfant a reçu l'anneau de son père. Un vêtement de gloire. Joseph a reçu un vêtement royal. L'intégrité nous donne d'être couverts d'un vêtement royal. Après la disette, après la difficulté, l'intégrité nous amène au vêtement royal. Job a reçu ce vêtement royal. Après les ulcères, il a reçu le vêtement royal. Après les chiens qui léchaient, il a reçu des chiens qui défendaient sa cause. Bien-aimé, c'est la première clé. Demeurer intègre et garder le témoignage de Christ. C'est la première clé pour sortir d'une situation de honte sans se corrompre. La première clé est simple. Garder le bon témoignage de Christ tout en demeurant intègre. La deuxième clé, se tourner vers Dieu et en être éprouvé. Il faut se tourner vers Dieu en être éprouvé, comme un être éprouvé. Cette femme est allée vers Élisée. Elle n'est pas allée en son propre nom. Elle n'est pas allée à travers son intégrité à elle. Elle n'est pas allée à travers sa fidélité à elle. Non. Elle est allée vers Élisée à travers l'intégrité de son défunt époux prophète, à travers la fidélité de son mari. Elle a dit à Élisée, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Que ton serviteur craignait l'Éternel. Paul exhorte son fils Timothée en ces mots. 2 Timothée chapitre 2 au verset 15 partie A. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est la deuxième clé. Nous devons nous tourner, nous présenter devant l'Éternel en être éprouvé. Dans cette situation, nous ne devons pas venir vers l'Éternel en notre propre nom, selon nos valeurs, selon nos propres valeurs, selon notre intégrité, même si nous le sommes, même si nous sommes intègres, même si nous sommes convaincus de notre intégrité, même si nous sommes convaincus de nos bonnes valeurs, même si nous sommes convaincus de notre fidélité, même si nous sommes convaincus de notre justice, nous ne venons pas vers l'Éternel. Sur la base de notre intégrité, sur la base de nos valeurs, sur la base de notre justice. Non, nous ne venons pas sur la base de notre justice. Nous venons vers l'Éternel au nom de Christ Jésus. Nous venons vers l'Éternel au nom de Christ Jésus. Notre nom, nos valeurs, notre intégrité sont sous-entendues dans le nom de Christ, dans les valeurs de Christ et dans la fidélité de Christ. Dans ce puissant et glorieux nom, nous venons à travers l'intégrité de Christ, nous venons à travers la fidélité de Christ à l'Éternel. C'est en son nom que nous venons. Il dit lui-même dans Luc chapitre 13 au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Beaucoup cherchent à rentrer dans la bénédiction. Beaucoup cherchent à rentrer dans la grâce pour sortir des situations de honte. Mais ils ne peuvent pas sortir de ces situations. Ils ne peuvent pas rentrer dans la maison de grâce. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec leurs valeurs, avec leur intégrité, avec leur justice. Jésus dit non. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite que je suis.
Passez par moi. Venez à travers mon intégrité. Venez à travers mon nom. Venez à travers mes valeurs. C'est à travers mes valeurs, par mes valeurs, que vous aurez accès à la demeure de grâce. Que vous sortirez de cette situation. Et que vous serez glorifiés. David a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Joseph est resté intègre au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. C'est ça la deuxième clé. C'est ça la deuxième clé. Et la troisième clé, bien aimé, avoir une foi active. Il est important d'avoir une foi active. Après avoir gardé notre intégrité et le bon témoignage de Christ, et après s'être tourné vers le Christ, pas selon nos valeurs, mais selon les valeurs de Christ, en lui faisant complètement confiance, nous devons arborer une foi active. Une foi active. C'est quoi la foi active? La foi active est celle qui conduit à l'action à travers une véritable obéissance au Réma. À travers une véritable obéissance au Réma. Pas au Logos simplement. Parce que la parole abonde, mais les Réma n'abondent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une foi qui discerne le Réma. Le Réma, c'est la révélation qui nous est donnée à travers la parole. Cette femme a agi selon le Réma du prophète Élisée. Elle était de la communauté des prophètes. Elle pouvait donc comprendre. Elle pouvait donc identifier, discerner un Réma. C'est pourquoi elle est allée vers Élisée. Un autre homme lui aurait dit, elle n'aurait pas fait. Peut-être que son mari a posé ce type d'acte avant de partir. Mais elle n'a pas posé selon les traditions de son mari, selon ce que son mari faisait en tant que prophète. Elle a attendu un Réma. Elle est restée confiante. Elle s'est abandonnée à Dieu jusqu'à ce que le Réma soit libéré. Et elle est partie sur la base de ce Réma. Va, demande des vases et verse de l'huile que tu as dans ces vases jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Elle est partie sur la base de cela. On va dire que cette femme était non. Elle n'était pas dingue. Elle était dans un milieu de foi. Elle avait cette foi active. Donc c'est la foi qui nous conduit à l'action à travers une véritable obéissance au Réma. C'est ça la foi active. C'est la troisième clé qui nous donne de sortir des situations de honte sans se compromettre. Élisée a demandé, qu'as-tu à la main? Elle répondit, rien du tout. À la maison, qu'un flacon d'huile. Si ce n'est qu'un flacon d'huile. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle Moïse dans le désert, Exode 14, verset 2. Dieu lui demande, Moïse, qu'as-tu à la main? Il dit rien, si ce n'est qu'un bâton. Ce bâton est devenu la clé. Ce bâton est devenu la puissance. Ce bâton est devenu l'instrument du réveil spirituel du peuple d'Israël. L'instrument de sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. C'est devenu un instrument de signes et de prodiges. C'est ce bâton qui s'est transformé en serpent. C'est ce bâton qu'il a levé sur la mer. Mais pour lui, ce n'était rien. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas rien. Pour cette femme, elle n'avait qu'un flacon. Parce qu'elle ne connaissait pas la valeur du flacon. Elle ne connaissait pas la valeur de l'huile. Mais le Réma, la foi active, va amener cette femme à réaliser la valeur de l'huile. Et elle ne verra plus la petite quantité parce qu'elle part sur la base du Réma. Sur la base du Réma, nous ne voyons plus les choses selon les yeux naturels, mais nous les voyons selon les yeux spirituels. Donc nous voyons maintenant la petite quantité en océan. Elle pouvait voir un océan d'huile. Elle pouvait comprendre les valeurs de l'huile. Elle pouvait connaître maintenant quelle est la qualité de maison dans laquelle elle est établie. De même que Moïse pouvait réaliser qu'il n'avait pas un simple bâton quand il allait vers Pharaon. Il savait désormais que ce n'était pas un simple bâton. Il savait désormais cela. Il savait désormais. Que dit la parole encore? Matthieu chapitre 17 verset 20. C'est parce que vous manquez de foi. C'est parce que vous manquez de foi active, je vais ajouter. Parce que vous manquez de foi active, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacera. Elle se déplacerait et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Quand tu as la foi active, tu vois les choses d'une autre manière et rien ne t'est impossible. La foi active ne tient pas compte de la quantité de foi que le monde voudrait que nous ayons face à une situation. Oh, tu n'as pas la foi, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. La foi active n'a pas ce langage. La foi active considère le peu, le grain de moutarde, comme un arbre de moutarde. Le grain de moutarde comme un jardin. La foi active agit avec le peu que l'on possède, sur la base de la parole de Dieu, avec ceci en mémoire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu.
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voilà comment la foi active parle. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alors que même la société et les yeux ne te montrent pas délivré. Tu vois que physiquement tu n'es pas délivré. Mais la foi active dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes ses frayeurs. Elle a cherché l'homme de Dieu. Elle a cherché l'homme de Dieu. Elle a cherché l'Éternel. Et l'Éternel a répondu à sa prière à travers le rhéma que l'homme de Dieu venait de lui donner. Et en allant pour exécuter cette parole, elle voyait sa délivrance. Elle voyait sa délivrance de ses frayeurs et de cette honte. Elle était établie dans la joie pendant qu'elle faisait cela. Elle a impliqué ses enfants dans la joie. Car oui, le texte continue en disant, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Psaume 34, versets 5 à 6. La foi active révèle la vraie valeur de ce que nous possédons. Au contact d'Élisée, bien-aimé, cette femme comprit la valeur du flacon d'huile qu'elle possédait. C'est pourquoi elle partit sur la base de la parole du serviteur de Dieu. Elle partit sur la base de la parole du serviteur de Dieu, chercher plusieurs vases, chercher plus de vases. Chercher plus de vases. Elle comprit qu'elle n'avait pas qu'un seul flacon d'huile. Elle comprit qu'elle n'avait pas qu'un flacon d'huile. Qu'elle avait de l'huile, non seulement de l'huile, mais qu'elle avait toutes les valeurs que renferme l'huile, dans sa maison et en elle. Il fallait qu'elle ait encore ces valeurs en abondance. Alors elle alla pour chercher. Vous savez, dans l'Orient, l'huile est employée pour la cuisine. Chaque maison la conservait dans une cruche de terre. Et malheur à ceux dont la cruche était vide. 1 Roi chapitre 17, versets 12 à 16. Malheur à ceux dont la cruche était vide. Cependant, bien-aimés, la cruche n'était pas vide dans la maison de cette femme. Il y avait un peu d'huile. La cruche n'était pas vide. Donc le malheur n'était pas dans sa maison. Elle avait donc une cuisine prête à lui fournir de la nourriture. Elle avait une cuisine prête à lui fournir de la nourriture. Parce qu'il y avait un peu d'huile dans la cruche. Le malheur n'était pas dans sa maison. L'huile était indispensable également pour l'éclairage, soit du tabernacle, soit des maisons particulières. Lévitique chapitre 24, verset 2. 1 Samuel chapitre 3, verset 3. Matthieu chapitre 25, verset 3. L'huile servait pour l'éclairage des maisons particulières, pour l'éclairage du tabernacle. Bien-aimé. Donc, elle avait un peu d'huile. Elle avait donc de l'éclairage. Donc, sa maison n'était pas couverte par les ténèbres de la sorcellerie, par les ténèbres du diable, par les ténèbres de la honte. Non. Mais la lumière qui éclaire la maison du juste était toujours allumée sur elle et ses enfants. Tu ne dois pas croire que ta situation est vaincue. Ta situation est vaincue par la sorcellerie, que la sorcellerie a eu le dernier mot sur toi. Tu ne dois pas croire cela. Parce que tu as un peu de foi, juste un peu de foi. Bien-aimé, il y aura plein dans ta vie. Parce que tu as un peu de foi. Les ténèbres ne peuvent pas couvrir ta vie, ta maison. Parce que la lumière qui jaillit sur la maison du juste, à partir du tabernacle de l'Éternel, bien-aimé, couvre ta maison. Ésaïe 60, il dit, lève-toi, car sur toi la gloire, lève-toi et resplendis, car la lumière de l'Éternel vient sur toi, même quand les ténèbres couvriront toute la terre. Toi, la lumière de l'Éternel. Cette femme avait la lumière, mais avant elle ignorait, mais à partir de la foi active, elle l'a découvert. L'huile était pour les soins médicaux. Ésaïe, chapitre 1, verset 6, Luc, chapitre 10, verset 34, en parlant du bon samaritain. Et Jacques, chapitre 5, au verset 14. Quelqu'un est-il malade? Appliquez l'huile. L'huile servait aux soins médicaux. Donc la maladie n'avait pas de place dans la maison de cette femme. Parce qu'elle avait un peu d'huile. Parce que tu as un peu de foi. Même aussi petite, la maladie n'a pas de place. La foi qui est le symbole de cette huile, la maladie n'a pas de place. Parce que tu as un peu de foi. Symbole de cette huile, bien aimé, la disette n'a pas de place. Le malheur ne peut être dans ta maison. Ta maison demeure éclairée. Ta maison demeure éclairée. La maladie n'a pas de place. L'huile représentait en plus une certaine aisance. Amos 6, chapitre 6. Elle était employée dans la toilette, dans la parure des jours de fête. On s'en abstenait en temps de deuil ou de jeûne. Voyez, l'huile était le symbole de l'aisance. Donc, bien aimé, si l'huile était le symbole de l'aisance, elle en avait un peu. Alors le malheur, la mort et la disette
n'avait pas de place dans sa maison. Sa maison était une maison d'aisance, une maison de joie, une maison de fête. À cause d'un peu d'huile, elle avait compris cela. À cause de la petite foi que tu as, à cause de la petite foi comme un grain de moutarde que tu as bien aimé, ta vie est une vie d'aisance. Ta vie est une vie de fête et de joie, et non une vie de disette et de manque, et non une vie de malheur et de deuil. Cette femme avait compris cela. Par la foi active, bien-aimée, elle comprit tout cela. C'est pourquoi elle partit chercher les vases chez les voisins. Et maintenant, j'ai envie de poser une question. Pourquoi croyez-vous que cette femme aurait assurément des vases, que tous les voisins lui en donneraient? Pourquoi croyez-vous cela? Que tous les voisins lui donneraient leurs vases, comme ça, gratuitement. Pourquoi croyez-vous cela? Bien-aimé, parce que cette femme remplissait désormais les critères. Vous avez vu les critères qu'on a donnés? Cette femme remplissait les critères. Elle possédait les clés, les 3 clés fondamentales pour sortir de toute situation de honte sans se compromettre. Elle les possédait. Cette femme, elle était intègre et avait gardé le bon témoignage de Christ. Elle faisait confiance en Dieu et se tournait vers lui seul pour sa vie. Elle était équipée d'une foi active et non d'une foi du lendemain comme Marthe. Oui, certainement ça va venir. Non, elle c'était la foi active qui agit maintenant. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. La démonstration imminente, instantanée, aujourd'hui et pas demain, de ce que l'on ne voit pas. De ce que l'on ne voit pas. C'est pourquoi Dieu, en regardant cette femme, c'est pourquoi il avait préparé pour elle dans chaque maison des vases en abondance pour la grandeur de son miracle. Pour la grandeur de son miracle. Bien-aimé, en gardant ses valeurs, en gardant ses clés, en travaillant avec ses clés, quelle que soit la situation que tu traverses, bien-aimé, Dieu prépare pour toi, dans chacune des maisons, bien-aimé, des vases, des grâces en surabondance pour ton grand témoignage, pour ton grand miracle. Souvenons-nous, il est écrit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Elle pouvait donc non seulement rembourser la dette désormais, mais aussi vivre aussi longtemps avec ses fils à l'abri de la honte, à l'abri du mépris, à l'abri des dangers, comme Élie chez la veuve de Sarepta. Il n'avait rien, mais parce que lui, il remplissait ses valeurs, il est allé et il a mangé. Et cette femme et lui sont restés dans la joie. Cette femme et ses enfants sont restés dans la joie. Elle avait ses valeurs. Voici donc les clés qui nous permettent, bien-aimés, de sortir d'une situation de honte, la tête haute, sans se compromettre. Je voudrais rappeler encore ces clés pour vous. Être intègre et garder le bon témoignage de Christ. C'est-à-dire ne pas engager, ne pas livrer ses enfants, sa famille en esclavage pour penser sortir de la situation qui nous couvre de honte. Ne pas envoyer les enfants aller travailler, aller se prostituer, aller s'engager pour rembourser nos dettes ou pour amener un quelconque bonheur dans la maison. Ne pas le faire. Ne pas le faire. Ne pas engager sa vigueur, son intelligence, le symbole de ses 2 enfants, au service d'un homme ou d'une femme qui méprise notre Seigneur pour lui accorder tout ce qu'il désire. Ne pas se prostituer nous-mêmes, ne pas se souiller nous-mêmes, ne pas se livrer nous-mêmes, mais garder l'intégrité. C'est la première valeur et le bon témoignage de Christ. La deuxième valeur que nous avons donnée, la deuxième clé, se tourner vers l'Éternel avec un cœur humble, en lui faisant confiance, à lui seul, pour notre situation, pour notre salut. Et enfin, la troisième clé que nous avons donnée, avoir une foi active. Avoir une foi active qui nous conduira à la révélation de la valeur de ce que nous possédons, qui nous conduira à la révélation de la dimension que nous pouvons atteindre à partir de la petite foi que nous avons, qui nous conduira à la révélation de ce que nous sommes et de ce que nous possédons à partir de la petite foi que nous avons, de ce que cette petite foi représente en réalité et comment le monde ne peut nous vaincre à cause de cette petite foi. Aujourd'hui, quelle est ta situation? Quelle est ta situation, bien-aimé? Quelle est la situation que tu traverses qui te couvre de honte? Et aujourd'hui, tu t'es même corrompu pour penser sortir de cette situation. Mais regarde, tu t'es davantage enfoncé. Quelle est cette situation? Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à juste revêtir ses valeurs et agir comme Joseph, à sortir des pièges de la séduction pour ne pas être un gigolo, pour ne pas être une prostituée. Ne prostitue pas tes enfants. Il t'invite, comme l'enfant prodige, à revenir chez toi, dans la maison, à sortir de la cochonnerie, à revenir chez toi,
à te sanctifier et à demeurer intègre. Ainsi, il te donnera le sceau, comme à Joseph. Joseph a reçu le sceau, comme l'enfant prodige a reçu le sceau du commandement, le sceau royal. Il te donnera un vêtement, il te donnera un vêtement. Il redonnera la joie dans ton âme, comme il a donné la joie dans l'âme. Non seulement cette femme a remboursé la dette, mais elle a gardé encore assez pour vivre aussi longtemps que possible avec ses enfants dans la joie, loin à l'abri de la honte. L'Éternel veut te donner, car c'est la volonté du Père que tu portes beaucoup de fruits et que tu ne portes pas seulement, mais que ce fruit demeure. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut te sortir de cette situation. Il veut non seulement te sortir de cette situation, rembourser toutes tes dettes. Parce que oui, tu as des dettes physiques en réalité. Il veut rembourser tes dettes. Tu as des dettes spirituelles, tu t'es engagé. Il veut rembourser tes dettes. Il veut te sortir de cette situation de la maladie. Il veut te sortir. Mais il te demande de ne pas te corrompre. Il te demande de garder l'intégrité. Il te demande de te tourner vers lui. Avec la justice de Christ et non ta justice. Il te demande d'avoir la foi, d'agir. Alors tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas prier avec moi ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Parce que certainement je n'ai pas été intègre et je me suis détourné de toi pour chercher les solutions à ma situation. Cependant, je n'ai obtenu que douleur et misère. Cependant, je n'ai obtenu que douleur et misère. Aujourd'hui, je vais crier comme David. Je vais être établi dans la foi active. Je vais crier comme David au psaume 34, versets 5 à 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a sorti de l'angoisse et de mes frayeurs. Celui qui tourne son regard vers l'Éternel est radieux. Il est dans la joie, son visage n'est pas couvert de honte. Je veux me tourner vers toi. Je veux me tourner vers toi selon ta justice et non la mienne, Christ. Je veux me tourner vers toi selon ton intégrité et non la mienne. Selon ta fidélité et non la mienne. Ô Père éternel, sors-moi de cette situation. Maintenant me voici devant toi. Agis en faveur de ma situation. Opère en faveur de ma situation, de sorte que les créanciers soient remboursés. Opère dans le miracle, à partir de la petite foi que j'ai, comme tu as opéré dans le miracle, à partir de la petite huile que cette femme avait. Je ne suis pas dans le malheur. Je ne suis pas dans la disette. Je ne suis pas dans la mort. Je ne suis pas dans la honte. Je suis dans la bénédiction. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant briser les liens d'esclavage dans lesquels tu as plongé tes enfants en les envoyant dans la rue. Tu vas briser les liens d'esclavage dans lesquels tu t'es plongé en te livrant toi-même par le sang de Jésus. Élève ta voix et dis maintenant, je sors de cet esclavage. Je sors de cette position. Ô Éternel, par la puissance de ton nom, Père, je viens briser tout joug d'esclavage. Au moment où, Père, ces enfants, ces hommes et ces femmes reviennent à toi par la voie de la justice. Père éternel, je brise toute réclamation, tout pouvoir de réclamation. De même que tu as célébré le retour de l'enfant prodige, de même que tu as célébré l'intégrité de Joseph, de même que tu as célébré, Seigneur, l'intégrité de Joseph, et que tu as fait réaliser à cette femme la valeur de l'huile qu'elle avait, que tu as fait réaliser à Moïse la valeur du bâton qu'il avait. Fais-nous réaliser, Père éternel, fais réaliser à chacun de nous la valeur de la foi que nous avons. Et donne-nous, Seigneur, de sortir au nom de Jésus de ces emprises du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui travaille dans le secret pour te plonger dans la honte, pour te plonger dans toutes les situations de honte, pour te plonger dans la maladie, soit-elle cette situation de honte, dans le célibat, qui est cette situation de honte. Tu vas d'échec en échec dans le mariage. Et bientôt, tous les hommes vont te mépriser. Bientôt, tu as l'impression que tous les hommes te connaissent dans la ville. Bien-aimé, je dis, peu importe ce que la société pense de toi, l'Éternel te fait rentrer dans le bonheur. Tu recevras la grâce et tu la reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car je viens briser le joug qui pesait sur tes épaules. Je viens briser le joug qui pesait sur tes épaules. Et je brise le joug. J'annonce ta délivrance solennellement au nom de Jésus. Je brise le joug qui pesait sur tes épaules. Je brise le joug qui pesait sur tes épaules et qui t'oppressait, qui te conduisait à te compromettre pour régler les situations de ta vie. Maintenant, l'Éternel te délivre de toutes ces situations. Et il te fait rentrer dans une dimension de grâce. Il te fait rentrer dans une dimension d'élévation. Il te fait rentrer dans une dimension d'honneur. Il te fait rentrer dans une dimension d'aisance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons appris que l'huile était le symbole de la bénédiction. C'est pourquoi la foi est le symbole de la bénédiction. Car celui qui se confie en l'Éternel, il est béni. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je déclare sur ma vie la bénédiction de l'Éternel. Je renonce à la malédiction de la corruption. Je renonce à toute malédiction attachée à ma vie à cause de la compromission. Je renonce à toute malédiction attachée à la vie de mes enfants à cause de la compromission. Je déclare maintenant la bénédiction sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la joie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, je reviens par la porte étroite qu'est le Christ. Par le sang de Jésus, par le sang de Christ, je suis restauré. Je suis restauré. Je révoque tout lien satanique qui me retient dans l'esclavage, à partir desquels je me suis mis moi-même, consciemment ou inconsciemment, à cause de ce que je voulais sortir d'une situation de honte, par la mauvaise voie, par la voie étrange. Aujourd'hui, par la main étendue des Shaddai, je prends et j'emprunte la voie royale. Et j'annonce à tous mes bourreaux sataniques, à tous ceux qui me retenaient dans la sorcellerie, je vous annonce la fin de votre règne, la fin de vos commandements sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sors de l'emprise, de votre emprise maintenant. Je sors de votre emprise maintenant. Et tout décret sur ma vie qui avait été pris à cause de mon engagement, donc entre vos mains, maintenant ces décrets sont annulés. Car désormais en ma faveur, il est écrit que l'acte qui me condamnait et par lequel vous pouviez réclamer ma vie, Christ l'a détruit à la croix pour moi. C'est pourquoi vous n'avez plus de pouvoir. Au nom de Jésus, je suis dans la bénédiction. Moi et ma maison, nous sommes dans la joie. Moi et mes enfants, nous sommes dans la joie. Ma vie est complètement dans la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Nous avons appris que l'huile était le symbole de la lumière. Elle servait d'éclairage. La foi est la lumière de nos âmes. La foi est la lumière de nos vies. Il est dit que l'huile servait à éclairer le tabernacle. La foi éclaire le tabernacle de nos vies. Le tabernacle en notre faveur. La foi éclaire le tabernacle de l'Éternel en notre faveur. Alors qu'il est désormais spirituel. La foi éclaire nos maisons, nos âmes. C'est pourquoi nous allons dégager les ténèbres qui venaient obscurcir nos pensées de sorte que nous ne puissions plus voir, nous ne puissions plus espérer. Et prie avec moi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens par la foi au nom de Jésus, la foi au nom de Jésus. Je viens maintenant proclamer la lumière là où il y avait les ténèbres dans ma vie. Je dégage et je dissipe toutes ténèbres qui venaient obscurcir mes pensées, de sorte que je n'arrive pas à voir le lendemain, de sorte que je n'arrive pas à voir le lendemain, que je n'arrive plus à espérer. Je dissipe cela et je déclare maintenant que la foi en moi éclaire le tabernacle en ma faveur et que ma maison, ma vie est sous la lumière de l'Éternel. Les ténèbres ne peuvent plus régner. Les œuvres des ténèbres qui opéraient contre ma vie sont maintenant révélées à la lumière de ma foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui agissaient dans le secret et que je ne voyais pas, à qui je faisais même confiance, maintenant la foi, la lumière de ma foi vous éclaire. L'Éternel me donne de discerner maintenant mes ennemis. L'Éternel me donne maintenant de discerner mes pas, là où je mets mes pieds. Je ne suis plus dans la corruption, car la lumière de l'Éternel éclaire mes pensées. Mes pensées sont éclairées. Je ne suis plus confus. Je ne suis plus confuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les ténèbres sont dissipées. Les hiboux sont chassés. Les chauves-souris sont chassées. Les oiseaux de mauvais augure, les esprits impurs qui rôdent dans les ténèbres, La Bible dit que même si les ténèbres envahissent la terre, sur toi, la lumière de l'Éternel demeure. Je déclare sur ma vie que même si les ténèbres couvrent la terre, couvrent le quartier, couvrent la ville, sur ma maison, sur ma vie, sur ma famille, la lumière de l'Éternel demeure. Car la foi est cette lumière qui éclaire ma vie. Désormais, je ne suis plus dans les ténèbres. J'observe ma destinée et je l'atteins. J'identifie quelque chose et je l'atteins. Alors de même qu'il est écrit que la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Je déclare sur ma vie que ce à quoi je pense désormais, je l'acquiers. Ce à quoi je pense désormais, je l'acquiers. Rien ne m'est impossible, car toute ma vie est désormais éclairée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois la solution avec les yeux de la foi, car je suis désormais dans la lumière. Je vois la solution divine avec les yeux de la foi, car je suis établi dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois la guérison. Je vois la guérison. Je ne vois plus que les maladies. Au nom de Jésus, alors que les ténèbres m'avaient convaincu rien que de m'abandonner à cette maladie, parce que mes yeux ne pouvaient pas voir dans les ténèbres la grâce de la guérison qui venait. Je déclare maintenant que je rentre dans cette grâce. Non seulement je la vois, mais je la saisis. Je rentre dans la grâce de la guérison et je proclame que je suis guéri.
Je vois moi ma fécondité et je rentre dans la grâce de la fécondité et je déclare que je suis féconde au nom de Jésus à tout point de vue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes yeux voient mes enfants et je peux non seulement les voir, mais je les conçois et les enfante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes yeux voient mon mariage, je peux non seulement le voir, mais je suis marié, je rentre dans mon mariage. Mes yeux voient ma grâce, non seulement je la vois, mais je rentre dans ma grâce au nom de Jésus, car la foi est la lumière qui éclaire. Désormais, je ne suis plus dans les ténèbres, car le peuple qui jadis marchait dans les ténèbres a vu la lumière s'élever. La lumière vient d'être réactivée dans ma vie par la foi. Maintenant, je vois. La honte qui était sur Zabulon est passée désormais, car la gloire des nations vient sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis dans la joie. La lumière qui jaillit du tabernacle saint, du trône de l'Éternel, vient sur ma vie et chasse les œuvres des ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus. Nous avons appris que l'huile était le symbole de l'aisance. Le symbole de l'aisance. On l'utilisait dans les toilettes pour se laver, se parfumer. Nous allons encore prier. Beaucoup de personnes ont été revêtues d'une mauvaise odeur mystique, de sorte que les gens s'éloignent de toi. Et tu ne comprends pas, mais tu as l'huile, tu as la foi. Tu vas prier par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus et par ma foi en Christ, aussi petite soit-elle, je viens dégager de mon corps spirituel et mon corps physique. Je viens dégager de ma destinée toute odeur démoniaque, toute odeur de putois spirituel qui éloigne la bénédiction de ma vie, qui éloigne la grâce de ma vie. Et je proclame maintenant, au nom de Jésus, l'aisance. Je proclame la bonne odeur, je proclame le bon parfum. Je déclare que je suis lavé par l'eau de la parole. Je suis lavé par l'eau de la parole. Et l'huile de myrrhe coule sur ma vie. L'huile d'onction spirituelle coule sur ma vie. Et je suis revêtu d'une odeur excellente qui attire la grâce, qui attire les faveurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, tu peux juste faire prophétiquement ce geste. Je suis dépouillé de toute mauvaise odeur. Je suis dépouillé de tout mauvais vêtement. Je suis dépouillé de tout masque mystique. Je suis dépouillé de cela. Et je déclare au nom de Jésus que le vêtement de honte, l'odeur de honte, la laine de honte, le regard de honte qui était sur moi, tombe maintenant par la foi en Christ. Car oui, l'huile, la foi, l'huile qui est le symbole de ma foi, symbolise l'aisance. Et je suis dans l'aisance. Et tu peux juste déclarer l'huile de Dieu sur toi. Je déclare l'huile de Dieu sur moi. Et je proclame la grâce de Dieu qui coule pleinement sur ma vie. La grâce de Dieu qui coule pleinement sur ma vie. La bénédiction me localise et elle m'atteint. La bénédiction me localise et elle m'atteint. Je rentre promptement dans ma destinée prophétique. Selon le Deutéronome chapitre 18, l'Éternel maintenant, alors qu'il avait commandé depuis à la bénédiction de me localiser et m'atteindre, vous avez érigé entre ma bénédiction et moi une barrière. Par l'huile et la foi, la barrière est tombée. Et maintenant, la bénédiction qui avait été relâchée depuis par l'Éternel, avant même que je ne sois conçu au sein de ma mère, m'atteint maintenant. La bénédiction me localise et m'atteint. La grâce me localise et m'atteint. Au nom de Jésus, la faveur de l'Éternel abonde et surabonde dans ma vie. Et rien ne m'est impossible. La grâce est tellement abondante que je crierai à l'Éternel. C'en est trop, c'en est trop, c'en est trop. Je suis dans l'abondance, je suis dans la joie. Au nom de Jésus. Nous avons encore appris que l'huile était non seulement le symbole de l'aisance, on l'utilisait pour les toilettes, mais l'huile était aussi le symbole de l'aisance et on l'utilisait pour les jours de fête, les jours de joie. Et on s'abstenait les jours de deuil. Nous allons dire que je ne m'abstiens plus de l'huile. L'huile coule pleinement parce que tous mes jours sont des jours de joie. Tous mes jours sont des jours de fête. Tous mes jours sont des jours de fête. Parce que l'huile coule tous les jours sur ma vie. Alors tous mes jours sont les jours de fête. Alors tous mes jours sont les jours de fête. L'Éternel verse tous les jours de l'huile sur ma vie. Je suis dans la joie, je suis dans la fête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit mon partage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Libras Karabaya. Nous allons encore prier maintenant. Nous allons dire Seigneur, rends-moi davantage intègre. Seigneur, rends-moi davantage intègre. Donne-moi quelles que soient les difficultés. Alors que tu viens de transformer ma vie. De me sortir de la situation qui m'embête, alors que tu viens de me révéler la puissance de Dieu. Garde-moi dans l'intégrité. Garde-moi dans l'intégrité. Garde-moi dans l'intégrité. Garde-moi dans l'intégrité. Nous avons appris encore que la deuxième clé, il fallait se tourner vers le Seigneur avec la justice de Christ et non la nôtre. Tu vas dire, Seigneur, je brise l'orgueil. Je brise l'orgueil, je brise tout ce qui m'empêche de rentrer dans ma gloire. Élève ta voix et brise l'orgueil maintenant. Seigneur, tout orgueil qui m'empêche de rentrer dans ma bénédiction, d'avoir un foyer heureux,
d'avoir une destinée, d'avoir une promotion heureuse. Je viens renoncer à cela et je viens face à toi par les valeurs de Christ, par la porte de Christ, par le nom de Jésus. Révèle-moi de ta gloire au nom de Jésus. Nous avons vu que la troisième clé, c'était la foi active qui nous donne de voir ces valeurs. Que l'Éternel vous accorde cette foi active au nom de Jésus. Je vais prier pour vous alors que vous avez les mains ouvertes. Éternel, je te bénis pour ta grâce. Pour toutes ces personnes qui sont plongées dans des situations de honte et qui ne savaient pas comment en sortir sans se corrompre. Et chaque jour, en tentant de sortir, ils se corrompaient davantage. Aujourd'hui, tu viens de nous faire grâce en nous révélant les trois clés essentielles pour comment sortir de cette situation. Alors que nous avons compris et ces valeurs sont désormais les nôtres par la prière. Nous avons prié, nous croyons que nous avons reçu ces valeurs, que nous sommes devenus propres. Je viens te les consacrer davantage dans cette forme d'intégrité, dans le témoignage de Christ. Seigneur, dans l'abandon à toi et dans la foi active. Réalisant, Père éternel, que ceux qui tournent le regard vers toi ne sont pas couverts de honte. Je proclame maintenant une nouvelle dimension de vie. Je proclame la guérison pour ceux qui étaient dans les ténèbres de la maladie. Je proclame les mariages pour ceux qui étaient dans les ténèbres du célibat. Je proclame la grâce au nom de Jésus. Que le miracle soit votre partage. De même que le miracle a été le partage de cette veuve. De même que le miracle a été le partage de Joseph. De même que le miracle a été le partage de l'enfant prodige. De même que le miracle a été le partage de Moïse. Je déclare la faveur de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous sortirez, vous partirez et les nations vous célébreront. Parce que vous êtes fils de Dieu, revêtus de la gloire de Dieu, remplis de la vie de Dieu, remplis de l'huile de Dieu. Car l'huile de Dieu coule sur vos vies, coule sur vos vies maintenant. Et rien ne peut l'arrêter de couler. Au nom de Jésus, rentrez dans votre destinée. Rentrez dans votre destinée au nom de Jésus. Je bénis vos maisons, je bénis vos enfants, je bénis vos familles, je bénis vos vies, je bénis vos travails. Je déclare que toi qui cherchais le travail, l'ouverture des portes du travail devant toi maintenant au nom de Jésus. Tu auras le choix et l'Éternel te guidera vers le bon choix. Les sociétés t'appelleront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais bloqué dans tes études, les choses n'allaient plus. Je viens débloquer ces études au nom de Jésus. Peut-être c'était ça ta situation de honte. Tu n'avançais plus dans les études. Je viens débloquer tes études. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui étais livré à la prostitution à cause des factures, je viens maintenant dégager ces liens de prostitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare maintenant que les portes de faveur s'ouvrent et tu viens toi-même à bout de tes factures. Au nom de Jésus, tu vis le contentement jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel s'établisse parfaitement sur toi. Que l'Éternel soit glorifié par le fruit que tu portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh bien-aimé. Glory of God. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je voudrais prier pour la journée. Nous sommes au thème de notre programme. Nous sommes au thème de notre programme. Bien-aimé, tu as reçu favorablement la grâce de Dieu. Il est important de témoigner. Dépose ton témoignage par note vocale au plus 241 77 75 12 07. Plus 241 77 75 12 07. Dis la région à partir de laquelle tu appelles, ton nom et ce que le Seigneur a fait pour toi. Confirme l'œuvre de Dieu dans ta vie et confirme la fin du règne satanique dans ta vie. Alors que tu sors de cette situation de honte par la voie royale. Tu as besoin qu'on prie davantage pour toi. Dépose ton sujet de prière au plus 241 77 75 12 07. Cette fois-ci par écrit. La région depuis laquelle tu nous écris. Ton nom et ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi. Si tu veux qu'on prie en direct, tu écris direct pour que toi-même tu entendes comment on prie pour toi. Et il est important que tu entendes comment on prie pour toi. Bien-aimé, partage cela, cette vidéo. Partage cette vidéo. Et en journée, en soirée, prends la famille. Prends les amis qui vivent des situations compliquées. Mettez-vous autour de la vidéo. Et priez ensemble, suivez ensemble, priez ensemble. Tu connais des gens qui vivent des situations compliquées, invite-les à suivre cette vidéo ou partage la page. Invite-les à aller à la page, à regarder. Priez ensemble. Le Seigneur, nous sommes dans les temps de restauration, les temps de grâce, car le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Je vais prier. Père, je te célèbre pour cette journée. Je te rends toute la gloire pour tes enfants au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ton règne dans leur vie. Béni sois-tu pour ton règne dans leur vie, majesté, toi qui es souverain, et que ton nom seul soit glorifié. Je proclame encore l'huile sans fin qui coule dans leur vie, que ton nom soit glorifié. Ouverture de portes de grâce en cette journée, au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis le pasteur Léatis Révéno des églises et ministères Every Nation Gabon. Je bénis l'Éternel pour son serviteur, l'apôtre Augustin, le pasteur président, notre papa au Gabon. Que Dieu te bénisse encore, papa, que Dieu bénisse ta maison, que la gloire de Dieu te remplisse encore, que
que l'onction soit à une autre dimension afin d'atteindre les niveaux jamais soupçonnés, même dans nos âmes, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À demain, 4 h du matin, par la grâce de Dieu. Amen.